aujourd'hui, je vais vous présenter les angles associés en trigo. Donc déjà pour commencer, on va voir où est-ce que les valeurs de cosinus et sinus sont positives ou négatives. Donc pour commencer, on voit que les valeurs de cosinus se lisent sur l'axe des abscisses et que par conséquent, on sait que tout ce qui est à droite de l'axe des ordonnées pour les abscisses, ce sera positif, tout ce qui est à gauche, ce sera négatif. Ensuite, on sait que les valeurs du sinus se lisent sur les ordonnées. Donc tout ce qui est au-dessus des abscisses sera positif, donc là et là, et tout ce qui sera en dessous sera négatif, donc là et là. Voilà. Hop. Ensuite, on prend un x réel pour faire notre angle sur le cercle trigonométrique. Pour avoir ces formules-là, cos de x plus pi égale moins cos de x. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'on fait cos de x, tac, plus pi, donc plus un demi-tour, hop. Et on voit que le cosinus garde la même valeur, donc on peut déjà écrire cos de x, mais il faut rajouter un moins devant, parce qu'on est dans la zone des négatifs maintenant. Donc ce sera moins cos de x. Ensuite, on a la même logique avec cos de x moins pi, puisque faire un demi-tour dans ce sens ou faire un demi-tour dans ce sens, c'est exactement la même chose. Ensuite, on a aussi la même logique avec le sinus. Donc on prend notre x, tac, et on lui fait faire aussi un demi-tour, hop, et ce sera pareil, on voit que la valeur du sinus est la même pour les deux, donc on peut déjà écrire sin de x, mais on met un moins, puisque on est dans la zone des négatifs aussi pour les sinus. Ensuite, on a une variante, donc pour cosinus ça ne va pas changer grand chose, on a cos de pi moins x qui donne moins cos de x, donc on prend un demi-tour, mais cette fois-ci on enlève x, donc on revient dans l'autre tour, on n'est plus dans le sens trigonométrique, puisqu'on est dans l'autre sens, tac, on enlève x. Donc ça va, la valeur de cosinus va rester la même, donc on peut déjà écrire cos de x, mais on est toujours dans la zone des négatifs pour les cosinus, donc ce sera moins cos de x. Mais cette fois-ci, on voit que pour les sinus, ça fait sin de pi moins x, et ce qui nous donne sin de x. Alors, on fait la même logique, demi-tour moins x, donc c'est la même valeur de sinus, on peut déjà écrire sin de x, et on est dans la zone des positifs pour les sinus, puisqu'on est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, il n'y a pas de moins à mettre, donc c'est bon, on peut laisser comme ça. Ensuite, là on arrive sur les deux un petit peu compliqués. Donc on a cos de pi sur 2 plus x égale moins sin de x. Alors là c'est bizarre, on a un signe qui change, on passe de cos à sin, enfin c'est bizarre. Qu'en fait, qu'est-ce qui fait le pi sur 2? C'est un quart de tour, en fait il fait juste ça. Bon, là c'est un peu abstrait. Donc on prend notre valeur de cosinus, donc là je l'ai faite en vert. Donc là ça représente même un petit rectangle, là, si vous pouvez voir. Donc là j'ai pris le cosinus et je lui ai fait faire un quart de tour, plus le x après. Bref, donc on lui fait faire un quart de tour, et on voit que le cosinus peut maintenant se lire comme un sinus. Ok. Donc ici, on prend sinus, mais on voit aussi que notre x est dans la zone des négatifs. Du coup, ce sera moins sin de x. Voilà. Et on a pris la même logique avec le sin de pi sur 2 plus x égale cos de x, puisque on prend la valeur qui est là, donc du sinus, on lui fait faire un quart de tour, hop, maintenant elle se retrouve en cosinus, mais pour les sinus, ici c'est la zone positive, du coup il n'y a pas besoin de mettre de moins, et on prend la valeur du cosinus puisque c'est la même que celle du sinus précédent. Alors si vous ne comprenez pas c'est normal, mais retenez juste le petit rectangle, voilà. Alors maintenant on a encore plus compliqué, mais c'est le plus dur du chapitre. Donc on a cos de pi sur 2 moins x cette fois-ci, égale sin de x. Alors pourquoi? Parce qu'on lui fait faire comme au début notre quart de tour, tac, sauf que cette fois-ci au lieu d'ajouter un x, et ben on enlève un x. Et ça complique tout. Donc on a toujours notre petit rectangle du début, hop, sauf que cette fois-ci, on va le faire passer de ça à l'autre sens, donc ça va faire une sorte de symétrie axiale. Alors oui, c'est assez abstrait à se représenter aussi, donc c'est peut-être à apprendre par cœur celle-ci. Donc on lui fait faire le quart de tour, on enlève x. Donc on voit qu'on est passé d'une valeur de cosinus qui est ici à une valeur de sinus qui est ici, sauf que ici tous les sinus sont positifs, du coup on n'a pas besoin de mettre de moins, et ce sera la même logique pour sin de pi sur 2 moins x égale cos de x. Donc on fait notre rectangle, hop, on lui fait sa symétrie axiale, voilà, on fait moins x, et on voit que le sinus qu'on avait avant se retrouve en cosinus à droite, donc dans la partie qui est positive pour les cosinus, donc on peut juste laisser cos de x.
Alors si ces deux dernières parties-là, surtout celle-ci, vous l'avez pas très bien compris, c'est normal, hein. Au pire, apprenez par cœur et voilà.